Parce que l'hôtel qui les accueille doit fermer pour travaux à Vertou, de jeunes migrants vont se retrouver à la rue. Ce matin, une trentaine de représentants d'associations se sont mobilisés devant l'établissement. Julien Herpin. Route de Nantes à Vertou, l'hôtel Beautour et sa façade anonyme. Cela fait plusieurs mois que de jeunes migrants y vivent. Une partie a été reconnue mineure et prise en charge par le conseil départemental. D'autres, environ une dizaine, est en cours de procédure pour tenter de faire reconnaître cette minorité. En attendant, l'hôtel devant fermer pour travaux, il risque de se retrouver à la rue. Nous, on n'a pas de solution et il faut que la solution elle soit trouvée collectivement. Il faut qu'aussi les élus puissent se mouiller et prendre position là-dessus. Il est essentiel aujourd'hui que des lieux soient réquisitionnés pour mettre en place un accueil permanent, stable pour ces jeunes. Surtout qu'il y a une partie de ces jeunes-là qui ont été mis à l'école par des actions, etc. et qui aujourd'hui se retrouvent dans une précarité extrême. De son côté, le conseil départemental explique avoir pris en charge 17 mineurs qui vivaient dans l'établissement et précise qu'il ne peut légalement s'occuper des autres tant qu'ils ne sont pas reconnus comme mineurs. Une position dénoncée par les associations. Dès qu'ils ont été considérés comme majeurs, le conseil départemental les met dehors. Alors il y a un problème par rapport à la loi, parce que le conseil départemental respecte la loi. Mais c'est la loi qui est unique, puisque voilà, ces jeunes, ils doivent être protégés. Le collectif estime qu'actuellement une cinquantaine de jeunes migrants en instance de jugement se retrouvent sans solution d'hébergement dans l'agglomération. Le ministre de l'économie l'a annoncé ce dimanche sur RTL. Suite au rachat des chantiers STX par Fincantieri, le site nazérien devrait retrouver son ancien nom des chantiers de l'Atlantique, une dénomination qu'il avait perdue en 2008. Une trentaine de facteurs de Nord-sur-Erdre est venue faire du bruit ce lundi matin devant la direction de la Poste sur l'île de Nantes. Ils sont en grève depuis 8 jours pour protester contre une réorganisation des tournées plus tardive et la suppression de 2 emplois. L'entreprise a, elle, comme objectif de supprimer des tournées, donc des emplois, parce que dans les tournées, il y a la tournée, il y a les moyens de remplacement. Donc les collègues ne veulent pas qu'on supprime autant de tournées parce qu'ils ont conscience que le travail va se reporter sur eux et que même s'il y a une baisse d'activité, l'entreprise exagère tellement ses reprises d'emploi qu'ils se retrouvent en surcharge de travail. On a essayé de nous imposer des horaires où les gens embauchent à des heures différentes pour scinder le personnel. On est dans une démarche clairement où on isole les gens dans leur souffrance. L'INSEE vient de publier une étude sur l'emploi des femmes dans notre région. Le point avec Cécile Petitdent. Les inégalités sont tenaces, mais les choses bougent quand même. Par exemple, entre 1990 et 2013, la part des femmes travaillant a grimpé de 15 points, alors qu'elle a baissé de 3 points chez les hommes. Voilà pour la bonne nouvelle, mais pour le reste, la liste des différences de traitement est longue. Les femmes occupent seulement 38% des postes de cadres dans la région. Ces cadres féminins, on les trouve surtout dans l'enseignement, la fonction publique ou encore le spectacle ou l'information. Évidemment, chez les cadres ingénieurs, là, ce ne sont que 18% de femmes. Elles sont aussi souvent sous-employées, ce que l'on appelle déclassées, en particulier quand elles sont très diplômées. À partir de Bac+5, 55% des femmes sont déclassées contre 34% des hommes. Et puis en matière de précarité, les 2/3 des CDD sont occupés par des femmes. Côté salaire, c'est pas mieux. Le salaire moyen de la femme en Pays de la Loire dans le privé ou le semi-public est de 26% inférieur à celui de son collègue masculin. Et c'est l'écart le 2e plus élevé de France. Et même quand elles sont pas trop mal payées, elles le sont moins que les hommes. Les 10% de femmes les mieux rémunérées gagnent 9 900 € de moins que les hommes par an. La faute au temps partiel, nous dit l'INSEE, mais si l'on prend l'écart de salaire entre les deux sexes, toutes catégories confondues, les femmes sont quand même lésées et gagnent 13% de moins. Ce lundi débute la nouvelle organisation de la collecte des déchets. Les 3 secteurs à l'ouest et au sud de Nantes voient leur jour de ramassage changer. Les bacs bleus seront désormais vidés le jeudi dans le quartier Bellevue-Chantenay-Sainte-Anne, le mercredi au Dervalière et dans le quartier Zola. Et ce sera enfin le vendredi pour le quartier Doulon-Bottière. Autre changement, les heures de collecte. Nantes Métropole explique qu'elles peuvent fluctuer. Les tournées peuvent ainsi avoir lieu de 6h à 21h. Il est conseillé de sortir son sac le jour même avant 6h ou la veille avant 18h30. Pas besoin en revanche de changer ses habitudes pour la collecte des bacs jaunes et pour les foyers équipés du système Trisac. Et cette nouvelle organisation du travail et la fin du fini-parti avaient provoqué une grève des éboueurs au printemps dernier. Et les déchets s'étaient accumulés dans les rues de Nantes pendant plusieurs semaines. Et des syndicats qui estiment aujourd'hui que cette transition est trop rapide et mal préparée. Ils restent notamment très sceptiques sur l'organisation des équipes
et les zones de ramassage. Une première dans la brume. Ce dimanche, 2000 personnes ont participé au Foulée du Pont à Saint-Nazaire, un parcours de 10 km. Jean Annex. C'est un cadre inhabituel et c'est la seule opportunité qui nous est offerte de franchir le pont à pied. Donc voilà pourquoi on s'est inscrit, clairement. Après, on aurait préféré un peu plus de soleil, comme hier, mais bon, ça va être sympa quand même. Ouais, voilà, c'était ma seule motivation. Sinon, je serais resté dans mon lit, mais ce sera la première fois que je vais aller courir sur le pont, donc voilà, c'était ma motivation. Je suis de Saint-Nazaire aussi, et puis le fait de courir sur le pont, c'est original, quoi. Oui, c'est ma première course, ouais. Je suis un petit peu excitée, un peu angoissée, mais c'est chouette. J'espère que je vais vivre une belle expérience. Bien. Très bien. La montée c'est un peu dur, mais je croyais que ça aurait été plus dur que ça quand même. Mais ça l'a fait. Ouais, c'est bien. Moi j'ai trouvé que c'était agréable. La petite bruine était quand même... C'était agréable. Ce qui casse les pattes, c'est quand on croise le premier dans l'autre sens en fait. Ça tue un peu. C'est bon, j'ai pris goût à la course maintenant. Je vais recommencer. Alors c'est des entreprises qui proposent des solutions aux habitants de la métropole, des solutions généralement innovantes sur le plan social et environnemental. Donc concrètement, comme ici, une ressourcerie collective, un magasin collectif où on trouve du réemploi en vêtements et du réemploi en objets. L'ESS Nantes Factory, c'est une mise en synergie, une mise en dynamique des acteurs autour du soutien et du développement aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Concrètement, c'est une plateforme de financement, mais aussi d'accompagnement aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux gens qui ont des idées et qui ont envie de les voir s'épanouir sur nos 24 communes. Concrètement, aujourd'hui, la métropole va donc s'engager à hauteur de 130 000 € sur le ESS Nantes Factory, donc auprès des porteurs de projets, qui vont, avec ce dispositif, pouvoir actionner des leviers positifs pour leur financement. On a fait une première évaluation qui va nous permettre de dire qu'on est autour de 800 000 € générés par les 130 000 portés par la métropole. Mais c'est qu'un début, c'est qu'une première promotion. Alors on va être vigilant bien sûr sur je dirais la localisation, mais bon on est assez tranquille, l'ESS c'est un ancrage territorial très fort sur les 24 communes. Et puis on va être vigilant sur les formes de gouvernance, sur l'utilité sociale, sur les formes d'innovation. Bref, l'idée c'est de venir en complément de ce qui existe déjà et pas de refaire ou de venir concurrencer d'autres dispositifs que proposent d'autres structures et même à l'intérieur de la métropole.